une ville en mai, comme on peut le deviner grâce à la couverture, le mai c'est mai 68 et la ville c'est Nice. Pourquoi Nice et pourquoi 68? Parce que j'ai fait mes études à Nice et que mes études ont englobé mai 68. Et que par conséquent, j'ai fait partie de ces jeunes gens. Alors j'étais déjà assez de gauche, assez enragé, mais mai 68 a été quand même une formidable explosion, un mouvement qui nous a vraiment emportés, envahis, on y a cru, on sentait qu'on faisait quelque chose, qu'on bougeait les choses. Et il faut se souvenir que les choses étaient vraiment à bouger, parce qu'à l'époque, quand même, on était sous la coupe totale, non pas du général de Gaulle, mais de Madame de Gaulle, qui interdisait absolument tout ce qui pouvait ressembler à l'ombre d'un désir masculin ou féminin. Il y avait l'impression d'un poids qui pesait sur la culture, qui était absolument énorme. Alors, d'un autre côté, c'est vrai qu'il n'y avait pas de chômage, mais il y avait... on était très serré. Quand je vois maintenant comment ça a explosé après. Donc j'avais envie de raconter cette histoire, mais j'avais pas envie de la raconter comme un ancien militant. J'avais pas envie de la raconter en mettant en scène un type qui est un jeune gars de 21 ans, qui me ressemblerait, et qui aurait des cheveux, et qui qui garderait la fac de Nice la nuit. Bon, non, j'avais envie de le regarder avec comme un homme de 68-69 ans, c'est-à-dire de voir avec le recul ce que c'était. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant de 68 ? Qu'est-ce que c'est que cette époque ? Qu'est-ce qu'elle est pour moi ? Qu'est-ce qu'elle est pour le vieux monsieur que je suis devenu ? Qu'est-ce que je peux raconter à ma petite fille, par exemple ? Voilà. Et donc j'ai essayé d'écrire une histoire un peu nostalgique, puisque c'est l'histoire d'un homme qui a abandonné sa femme et sa fille pour des raisons X, peu importe, c'est expliqué dans le livre, et qui revient d'Afrique 10 ans après parce que la fille a disparu. Il s'aperçoit qu'elle a disparu, mais qu'avant de disparaître, elle s'est engagée très fortement dans le mouvement étudiant. C'est une fille très pointue, une philosophe, comme beaucoup de 68 ans à l'époque. Et lui, qui est un homme complètement réactionnaire et qui supporte pas cette idée de révolution chez les jeunes, en découvrant sa fille, découvre aussi les motifs qui l'ont poussé, et comme il aime sa fille, il paraissait les motifs en question. Et puis la deuxième partie, c'est sur la même disparition de la fille, il y a un couple de flics qui sont eux alors parfaitement vrais. C'était le commissaire Pancrazi et le commandant Casanova, les deux flics DRG qui nous étaient directement affectés, avec lesquels on avait créé des rapports, finalement on se voyait tous les jours. Et ils enquêtent eux aussi sur cette disparition. Ils croient au début que c'est un coup des étudiants et tout, puis ils s'aperçoivent que c'est pas vrai, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dur derrière, et ils découvrent, ça correspond aussi à la prise du pouvoir par Jacques Médecin à Nice, et ils découvrent que la ville, qui était une petite bourgade de province à Nice avant, est en train de devenir vraiment une métropole un peu pourrie.